je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Et bonjour les choisis de Jésus, vous qui êtes en direct et d'autres qui vont venir au cours de la journée pour se nourrir. Alors nous continuons de découvrir les messages qu'on a dans les volumes Les choisis de Jésus. Et pourquoi? Parce que c'est une façon de vivre, c'est une façon d'être. Et il ne s'agit pas juste de lire les volumes, mais il faut à un moment donné se laisser interpeller. Et c'est ce que je veux faire avec vous tous les mardis, en lisant un numéro et puis en nous demandant comment est-ce que je vis cet enseignement. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, tout cela est en conformité avec la parole de Dieu. On peut faire beaucoup de liens entre les volumes et la parole de Dieu et les volumes. J'espère que c'est pas trop fastidieux parce que je prends le volume et puis je le lis. Et à l'occasion, j'arrête et je fais une réflexion. Alors aujourd'hui, au numéro 17 du volume 1, comme ma joie est grande de voir ces petites cellules de partage communautaire. Alors, avec les choisis de Jésus, on est invité à se rencontrer quelques personnes pour partager notre foi, pour lire la parole de Dieu, pour prier ensemble et pour lire aussi les volumes et nous demander comment est-ce que je fais cela dans ma vie de tous les jours. Ça commence par une prière. Seigneur Jésus, c'est dans les profondeurs de mon être que je veux aller. Les profondeurs de mon être. Ça veut dire, on se rappelle, retire-toi dans ta chambre et va prier le Père qui est dans le secret. Alors, le début de cette prière, c'est Seigneur, je veux aller aux profondeurs de mon être. Je veux me recueillir. Recueillir, ça veut dire d'abord cueillir et cueillir à nouveau. Et pourquoi? Pour descendre en moi. Et pourquoi aller au fond de mon être? Pour vous rejoindre et vous prier d'une façon spéciale pour la rencontre de ce soir. La question qu'on pourrait se poser, est-ce que dans mes journées, je dis, Seigneur, je vais rencontrer telle personne. Seigneur, je vais faire tel travail. Seigneur, je ne sais pas quelle décision prendre, mais je vais descendre au plus profond de mon être pour que tu m'éclaires, pour rencontrer ton esprit, l'Esprit Saint, qui me guide et qui m'inspire. Alors, c'est une prière toute simple, pas compliquée, mais qui vient dire, Seigneur, dans tout ce que je fais, je veux que tu sois présent. Alors, c'est une bonne habitude à prendre. Des fois, on va sortir, on va passer une veillée avec des amis, on va aller au restaurant. Pourquoi ne pas faire cette prière?
Seigneur, je descends au plus profond de mon être pour te rencontrer, toi, et aussi pour te demander de bénir cette rencontre que je vais faire. Ça change toute la dynamique de notre vie, parce qu'il y a quelqu'un qui agit avec moi et qui agit par moi, qui va inspirer mes actions et mes paroles. Je trouve ce début du numéro 17 très important. Quand le Seigneur dit « il faut toujours prier », bien, il faut le mettre au cœur de notre vie, au cœur de nos rencontres, au cœur de ce que nous allons dire. Je continue. Je vous demande d'envoyer vos grâces en abondance. Je vais y revenir. Et de combler vos choisis de votre esprit d'amour, afin que chaque personne puisse ressentir dans son cœur qu'elle est aimée de vous. Ça se sent. Et quand j'ai lu ce texte, je me rappelle à plusieurs reprises au sacrement du pardon. Tu sais, je dis aux personnes, je vais vous donner le pardon. Je vais faire une prière pour vous et vous allez ressentir une grande paix. Alors, la rencontre de Dieu, il y a aussi des sentiments. Puis il y a des personnes qui vont dire, je me sens bien. Vous venez de faire une prière, ça me fait du bien. Alors, le senti au niveau spirituel est très important. Et quand on dit envoie des grâces en abondance, ça me fait penser à Sœur Faustine, Sainte Sœur Faustine, qui est l'apôtre de la miséricorde. Et elle était prise de la tuberculose, maladie très difficile. Elle avait de la misère à respirer. Et puis, un jour, alors qu'elle était au sanatorium, elle prend son tricot et elle dit au Seigneur, je suis malade et pour cette raison, je ne peux pas faire toutes les prières que je voudrais. Mais je vais tricoter. Et à chaque maille que je vais faire, je te demande de sauver une âme. Et le Seigneur lui apparaît et lui dit, Faustine, tu m'en demandes beaucoup. Tu sais, à chaque maille, là, elle tricotait, puis elle était très bonne pour faire des œuvres d'art. Et Sœur Faustine, qui n'était pas gênée, dit au Seigneur, est-ce que c'est vrai que pour toi, donner plus est plus important que donner moins? Est-ce que tu te sens mieux en donnant plus qu'en donnant moins? Et le Seigneur dit, c'est vrai. J'aime mieux donner plus. Mais elle dit donc, ce que je t'ai demandé, accorde-le-moi. Et le Seigneur lui dit, je te l'accorde. À chaque mort que tu vas faire, tu vas sauver une âme. Alors, quand on dit aujourd'hui, envoie l'abondance de tes grâces pour rejoindre les autres, bien, c'est exactement dans cette ligne-là. Dieu aime donner plus que moins. Alors, si on le lui demande, il va le faire. Si on lui demande avec foi, et si on croit qu'il est avec nous, et que notre cœur est accueillant. On continue. En demandant votre amour, je crois avoir tout demandé, c'est-à-dire ce qu'il y a de mieux et de primordial pour chaque personne qui sera là ce soir. Quand on est aimé,
ça règle bien des choses. Quand on est aimant, ça change bien des choses. Alors, quand l'amour est présent, ça vient guérir beaucoup de choses dans la vie. Alors, quand on dit « je crois avoir tout demandé » en demandant l'amour. J'aime les choisis de Jésus et je veux qu'on se laisse aimer ce soir plus que jamais. Voilà la prière qui est faite. Seigneur, je descends au plus profond de moi-même. Je veux te rencontrer. Je veux d'abord avoir une rencontre intime avec toi. Je veux être en lien avec toi. Parce que je veux aller rencontrer des personnes. Et ces personnes, tu les aimes. Tu veux leur bonheur. Tu veux qu'elles réalisent leur vie. Et surtout, qu'un jour, elles vivent avec toi dans ton royaume. Et moi aussi, je veux les aimer avec ton amour. Alors, quand on part notre soirée avec une telle attitude, je pense que ça va être un succès. La réponse, mon tout petit. J'ai dit à plusieurs reprises, ce n'est pas Dieu qui nous abaisse, qui nous rabaisse, non. Et c'est l'humilité. Plus tu vas être humble, plus la grâce va pouvoir passer. Et Jésus se présente, hein? Je suis doux et humble de cœur. Deux belles attitudes. La douceur dans la parole, la douceur dans les gestes. Et l'humilité, ça veut dire quelqu'un qui est à l'écoute de l'autre. Alors, mon tout petit, j'aime te voir mendiant de mon amour. C'est une demande que je ne peux refuser, car mon cœur déborde d'amour pour tous mes enfants de la terre. Alors, rappelons-nous ce que Sophocine disait, il est plus facile pour toi, Jésus, de donner plus, de donner trop, que de donner moins. Bien, on le dit ici. Je t'accorde ce que tu demandes parce que mon cœur déborde d'amour. Je suis rempli. Comme ma joie est grande de voir ces petites cellules, ces gens qui se rencontrent pour prier, ces cellules de partage communautaire, mais choisis qui acceptent d'être ces tout petits qui se font mendiants de mon amour. Alors, mendier l'amour, ça veut dire, un mendiant, c'est quelqu'un qui est là et qui attend tout de l'autre. Il tend la main. Et s'il reçoit, il accueille. S'il ne reçoit pas, on passe à autre chose. Le mendiant, c'est celui qui n'a rien et qui attend tout. Alors, les choisis de Jésus, des mendiants d'amour. Mais choisis qui acceptent d'être ces tout petits et qui se font mendiants de mon amour, qui acceptent de retourner sur les bancs de l'école. On dit ça des fois, des personnes adultes qui retournent sur les bancs d'école. Et pourquoi? Parce qu'elles veulent se perfectionner. Elles veulent apprendre. À l'école, on est là pour apprendre. Apprendre des choses. Apprendre à vivre. Apprendre des choses nouvelles. Se perfectionner. C'est ça l'école. Alors, mais cette fois,
c'est à mon école, bien à moi, pour apprendre l'amour. Apprendre à se laisser aimer par moi, à goûter mon amour. Goûter. Apprendre à se laisser aimer par moi, à goûter mon amour. J'y reviens. Apprendre à se laisser aimer par les autres. Alors ça, c'est toute une école. Apprendre tout cela. Apprendre à se laisser aimer, parce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de difficultés à se laisser aimer. Elles sont prêtes à aimer, elles sont prêtes à déborder d'amour, mais se laisser aimer, non. Mais pourtant, si on ne se laisse pas aimer, il y a un grand manque dans notre vie. Et c'est de l'orgueil. On est prêt à tout donner, mais recevoir. Alors, quand on est à l'école de Jésus, on le regarde. Et Jésus a dit, voilà ce cœur qui a tant aimé les autres et qui ne reçoit qu'ingratitude. Alors, Jésus veut se laisser aimer. Jésus attend notre amour. Et quand on aime, on veut que l'être aimé soit aussi aimé. Et surtout, le Christ. Apprendre à aimer les autres tels qu'ils sont. Puis des fois, il y a des personnes, quand c'est leur anniversaire, on dit « je t'aime », puis reste comme tu es. Non. On n'a pas le droit de rester comme on est. Il faut grandir sans cesse, grandir dans l'amour, être meilleur. Alors qu'on dise, oui, je t'aime tel que tu es, mais je te souhaite encore beaucoup plus et beaucoup mieux. Apprendre à aimer les autres tels qu'ils sont, sans les juger, les critiquer, les blâmer. Et le pape François, à un moment donné, a fait scandale quand il a dit « Qui suis-je pour juger les autres? Qui suis-je? » Et le Seigneur nous dit « Ne juge pas pour ne pas être jugé. » Et des fois, il y a des gens qui disent « Ben, je juge les autres. » Mais il y a des fois, les situations, tu sais, quand c'est mal, c'est mal. Mais juger, ça veut dire la personne qui a mal fait, je la condamne, je veux l'écraser, je veux la pointer. C'est que j'empêche la personne d'avancer. Quand je la juge, je la fige dans mes pensées. Alors, c'est important, la parole de Dieu. Et quand on dit « venez à mon école », pour apprendre, eh bien, vous pourrez aller voir dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 29 et 30, qui dit ceci, on l'a déjà lu. « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école. » Ça veut dire, venez apprendre, car je suis doux et humble de cœur. Et si vous venez à mon école, vous trouverez le repos pour vous-même. À l'école, si vous venez, vous allez trouver le repos, la tranquillité. Puis quand tu t'en vas à l'église,
quand tu t'en vas à une chapelle ou devant le Saint-Sacrement et que tu t'assois et que tu y restes un temps, à un moment donné, il y a de la paix. Pourquoi tu es en présence de l'amour et tu veux te laisser façonner par l'amour. Et Dieu agit, Dieu travaille, Dieu façonne ton cœur. Alors quand il dit « Je suis doux et humble » et tu vas trouver le repos, ça se fait. Oui, mon joug est facile à porter, même dans l'épreuve. Quand on s'unit au Christ, eh bien, le joug est facile à porter. Ça ne veut pas dire qu'on ne ploie pas sous le fardeau, mais à l'intérieur, comme on disait au début, au plus profond de mon être, je rencontre celui qui a porté sa croix. Alors, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Pourquoi? Je suis avec vous. Alors, chers amis, aujourd'hui, c'est encore un bon enseignement que nous recevons. Être à l'école du Seigneur. Être avec lui. Et quand je pars pour vivre une expérience, quand je pars rencontrer des personnes, quand je pars travailler, bien Seigneur, tu es avec moi et je suis avec toi. Apprendre à s'aimer à l'école, on apprend surtout à s'aimer eux-mêmes, tels qu'ils le sont par mon Père et par leur Père, créés tels qu'ils les voulaient. Mais rappelons-nous qu'on est des êtres libres. Dieu veut que nous soyons heureux, que nous soyons à l'image qu'il nous a fait et que nous grandissions sans cesse. Et c'est à nous de dire oui. Et c'est pour ça que dans les volumes, on dit « Je dis oui, Seigneur ». Je viens de comprendre des choses aujourd'hui, être à ton école, prendre conscience que tu habites en moi. Alors je veux te dire oui. Je veux continuer à marcher. Et nous, Père, Fils et Esprit Saint, nous les aimons tels qu'ils sont, en sachant qu'ils vont continuer de grandir. Si eux ou elles ne s'aiment pas ou ne s'acceptent pas, ce n'est pas parce qu'il y a eu erreur de la création, mais bien à cause de la création non terminée. Intéressant. Alors, ça arrive que des personnes ne s'aiment pas. Il y a des personnes qui n'aiment pas leur physique. Il y a des personnes qui n'aiment pas leurs défauts. Il y a des personnes qui ne s'acceptent pas. Et quand on ne s'accepte pas, ça part mal. Alors, il faut être capable de reconnaître, Seigneur, j'ai des forces et j'ai aussi des limites. Et puis, avec ta grâce, je vais continuer de croître. Le Seigneur nous a tous donné ce dont on a besoin pour être heureux aujourd'hui et surtout dans le royaume. La première chose, aimer les autres comme on s'aime. Alors, si on ne s'aime pas, dit la parole de Dieu, comment veux-tu aimer les autres? Ça commence par toi. Apprendre à t'accepter avec tes forces, pas oublier, et tes limites. Et quand on ne s'aime pas, on ne voit pas nos forces.
On ne voit pas nos talents parce qu'on ne s'aime pas, donc il n'y a rien de bon en nous. Alors que tout le monde a des richesses. Tout le monde. Dieu n'a pas créé une personne sans lui donner des richesses. Et il faut les découvrir. Alors, comme enseignement, aujourd'hui, apprendre à l'école de Dieu, l'école du Christ, l'école de l'Esprit Saint. Apprendre à s'aimer soi-même, à aimer les autres et à aimer celui qui habite en nous, Dieu. Alors, dans le chant que nous allons écouter, c'est « Ouvre ton cœur à l'amour ». L'amour des autres, l'amour de Dieu et l'amour pour toi-même. Méditons ce chant. Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ton cœur au soleil, comme une rose assoiffée d'eau, de chaleur, de soleil. Quand tu seras tout petit, tu verras dans la lumière, tu sauras que tu n'es rien, que sans moi tu ne peux rien. Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ton cœur au soleil, comme une rose assoiffée d'eau, de chaleur, de soleil. Ainsi tu découvriras mon amour et ma présence, mes grâces coulant sur toi, comme l'ondée sur la fleur. Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ton cœur au soleil, comme une rose assoiffée d'eau, de chaleur, de soleil. Moi je suis le jardinier, éperdu de chaque rose. Ton cœur est fragile fleur, s'ouvrant sans force ni heure. Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ton cœur au soleil, comme une rose assoiffée d'eau, de chaleur, de soleil. La terre où je t'ai posé est pour toi la plus féconde. En disant oui à ta vie, ton cœur en moi s'ouvrira. Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ton cœur au soleil, comme une rose assoiffée d'eau, de chaleur, de soleil. Pendant le chant, je lisais les commentaires et entre autres, je donne plus d'amour que j'en reçois. C'est intéressant. N'est-ce pas ce que Dieu vit? N'est-ce pas ce que le Christ vit et l'Esprit Saint? Alors quand on se désole de donner beaucoup d'amour et qu'en retour on n'en reçoit pas beaucoup, puis on dit Seigneur, je te ressemble. Aide-moi à continuer d'aimer. Alors je vais vous donner la bénédiction. Bénir, ça veut dire vouloir du bien. Et que cette bénédiction rejoigne aussi
toutes vos familles et les personnes que vous aimez. Alors Seigneur Jésus, nous nous mettons à ton école, l'école de l'amour, l'école du don, l'école de la douceur, de l'humilité. Alors Seigneur, fais descendre ta bénédiction sur tous tes enfants. Que l'amour qui est dans leur cœur ne cesse de croître. Et moi, à cause du pouvoir que le Seigneur m'a donné dans sa bonté, je lui demande de vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une très belle semaine. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que